Que c'est ça, c'est à ceux-ci donc que je dois expliquer ce qu'on a dit ici, qu'il exerce selon l'analogie de la foi. Alors quand vous lisez ça dans les Saintes Écritures, qu'est-ce que Paul est en train d'appeler par analogie de la foi? Et avant de dire ça, il dit qu'ils doivent l'exercer. Quand on dit exerce-toi, ça veut dire que tu fais quoi? Ça veut dire que tu dois pratiquer. Ouais, vous allez faire développer le don spirituel des prophéties qui est en vous. C'est ça. Vous voyez cela? Et selon l'analogie de la foi. Vous qui faites mathématiques au de là-bas, qu'est-ce qu'on appelle analogie? La synchronisation. Dites-moi ça bien. Dans le même sens. Mais pas conformité à la foi. Ça veut dire que pour que vous exercez véritablement, vous allez commencer à regarder votre semblable dans les Écritures. La façon de faire dans les Écritures. Autrement dit, le Saint-Esprit veut dire à ceux-ci, et à ceux qui ont le don de prophétie, qu'allez dans les Saintes Écritures. Cherchez ceux qui ont le don de prophétie et les prophéties que vous aimerez exercer comme eux. Essayez de fonctionner comme eux. Et ça va se mettre en marche. C'est ça l'analogie de la foi. Donc tu regardes quelque chose que ceci est analogue à ceci. Ceci est la même chose que c'est ça. Parce que celui-ci, il va aller dans la Bible, vous voyez que c'est le don de prophétie. Mais celui-ci va avoir une particularité. Quand il lit le prophète, il lit là. Quelque chose m'anime. Pourquoi? Parce que son don de prophétie est issu de son école de prophétie d'Élie. Donc quand il va aller dans les Saintes Écritures, tu vas dire un peu comment, tu parles les gens baptisés, lui il ne comprend pas. L'autre aussi peut-être va apprendre que quand il regarde le prophète, il y a le prophète Moïse, j'aimerais être comme... Oh oui, c'est pour ça qu'il y a les nuées de prophètes là-bas, pour que chaque personne prenne le manteau qu'il lui faut. Quel est ton prophète que tu aimes dans les Saintes Écritures, mon cher? Élie. Hey, toi? Élie. J'aime Élie, mais comme ils ont là choisi. Est-ce qu'il choisit pour toi? Si vous êtes 400 000, vous choisissez Élie, est-ce que ça dérange son esprit? Est-ce que ça dérange son esprit? Ça ne dérange pas son esprit. Tu vas choisir son esprit, il va choisir là. Un autre aspect va venir. L'aspect que Jean-Baptiste avait le même esprit que Élie. Il avait le même esprit que Élisée. Mais Jean-Baptiste n'a accompli aucun miracle. Le même esprit. Le même. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles. Donc tu peux faire comme ça, tu dis que le truc du miracle, c'est qu'il n'aime pas trop le discernement. Donc mieux ça vient qu'il prêche moi seulement. Ça te fait qu'un jour tu commences à dénoncer les femmes, dénoncer le péché, dénoncer les rois. Un jour tu comprends, mais quel est mon problème avec les rois là? Tu comprends maintenant que c'est l'esprit d'Élie qui est sur toi. Comprends frère? Très bien. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu parles dans les Saintes Écritures, bon, si je vais vous dire ça plus tard. Je prenais juste un passage comme ça pour vous montrer que vous remarquez qu'au lieu de passer le temps à vouloir regarder les gens, la Bible vous a déjà donné un itinéraire. Donc ça veut dire que quand tu vas dans les Saintes Écritures, c'est comme ça que tu dois être. C'est comme ça que tu dois être. Parce que l'esprit d'Élie a 1001 façons d'exercer. C'était impliqué dans une seule personne. Si vous pouvez prendre Moïse et voir que Dieu dit que j'enlève l'esprit qui est sur toi et mettre sur 70 personnes. Les deux qui ont fui là-bas pour aller dans le camp, ça ne les a pas touchés là-bas. Est-ce qu'ils ont dit que non, 68 personnes derrière eux, c'est suffisant? C'est venu les trouver là-bas. Quand on dit que ces 70 personnes t'aideront à porter la charge. Donc, l'esprit nous aide à porter une charge spirituelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de marche spirituelle sans le support de l'esprit. Maintenant, ce même esprit qui est sorti sur Moïse pour être déposé sur eux va donner à l'instit cette autre force dans un domaine particulier concernant Moïse. C'est-à-dire que la même chose que Moïse faisait. C'est le Moïse qui pouvait faire toutes ces choses à la fois. Mais toutes ces habilités étaient en lui. Quand il va être détaché maintenant pour mettre sur eux, forcément celui-ci va pouvoir faire telle chose. L'autre va pouvoir réaliser telle chose. L'autre va pouvoir réaliser telle chose. L'autre va pouvoir réaliser telle chose. Mais pour ce qui est de la conduite, il met la main pour que l'esprit qui est sur toi quitte maintenant pour quitter. Vous voyez que la charge vient. Quelqu'un reçoit la chose. Mais pour les autres, n'ont pas reçu ces mêmes charges. Ils ont reçu la grâce pour soutenir Moïse dans son œuvre. Vous voyez cela? Et quand ça fait comme ça commence à le décharger. Il voit maintenant que, ok, l'esprit de conseil qui était sur lui. Pour donner le conseil, il faut l'esprit. Vous savez ça, frère? Amen. Très bien. L'esprit de conseil qui était sur lui, il n'a plus besoin de s'asseoir comme ça pour commencer à écouter telle ou telle personne. Quand tu écoutes, ça fait ça dit que voici la solution. L'esprit de conseil allait sur telle personne. On commence à voir maintenant que parmi les 1000 là, quand tu as un problème, va pouvoir, c'est là. C'est l'habilité que Moïse avait qui est de se partir là-bas. Vous comprenez cela? L'esprit de force. Quand il voit comment ça, maintenant, fils de Nun, et avec Caleb, il dit, je suis encore de la vigueur. J'ai encore la vigueur comme j'avais 45 ans.
je suis encore fort. L'esprit de force qui était sur lui est allé sur Caleb et autres. Alors Moïse ne peut plus sortir pour aller combattre. Vous comprenez, frère? Alors, ce qu'il faut faire, c'est que nous avons beaucoup de choses à apprendre de l'Esprit de Dieu. Nous avons beaucoup de choses, beaucoup d'habilités, de capacités que Dieu n'a pas encore mis en exergue. Donc ça ne sert à rien que chacun commence à courir pour se faire de mal les uns les autres. Vous me suivez? Que le Seigneur vous bénisse pour ceux qui viennent d'arriver là. On est au complet maintenant, non? On est au complet. Alors, la dualité, vous remarquez que je n'ai pas encore commencé. C'est pas parce que je vais dire, c'est pourquoi on est allé dans ce domaine-ci. C'est parce que celui-ci a dit son histoire des deux noms qu'on a pris là, que je suis en train de vous montrer que c'est la direction ici. Et j'ai profité de cette direction pour vous dire clairement que ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens quittent Mbo pour aller à Bafoussam, pour aller adorer, alors qu'ils font partie de l'église de Mbo. Donc ça dit que vous devez regarder parmi vous les gens qui sont habilités à venir par ici, selon les jours qu'on a programmés ici, pour faire des réunions par ici. Dites-le que quand vous allez commencer maintenant, si Dieu vous envoie ici, allez prêcher, vous n'allez pas quitter ici, aller au marché, ou peut-être vers la mairie de Mbo là-bas. Vous prêchez quelqu'un, vous dites non, qu'on se rassemble plutôt loin là-bas. Votre quartier c'est quoi encore là? Ndjanda, pour quitter, vous traversez pour aller là-bas. Non. Ne faites pas ces fautes là-bas. Vous les ramenez ici. Au fur et à mesure, c'est grand ici là. Cette personne-là ouvre sa porte là au Seigneur, d'autres personnes seront toujours comme ça, toujours comme ça. C'est comme ça que ça va fonctionner. Parce que le réveil va amener les gens. Les gens vont être réveillés. Les gens vont être réveillés. Et quand ils vont être réveillés, il va falloir que vous sachiez que c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Tant que c'est sur la terre, vous montrez toujours comment ça fonctionne. On va veiller que ça ne marche pas en désaccord avec les Saintes Écritures. D'accord, frère? Il peut alors continuer, ou bien vous laisse continuer vos sons. Vous avez bien compris, non? En résumé, dans ce petit parti-ci, première chose, identifier les grâces qui sont sur ta vie. Généralement, c'est souvent bien de regarder ce que quelqu'un a par rapport à vous. Parce que quand vous regardez, vous observez votre propre vie, c'est souvent difficile de vous voir. Causez entre vous, mon frère, quand tu me vois, dans quel domaine j'excelle. Et quand on finit de vous dire ce que l'autre a constaté, vous-même, rentrez en vous-même dans le calme. Quand vous faites des choses de Dieu, dans quel domaine que tu aimes, que quand tu fais, ton esprit est à l'aise. Donc quand vous identifiez ce domaine-là, attrapez-vous-y. C'est là où Dieu vous attend. Vous connaissez la volonté de Dieu pour votre vie. On n'a pas besoin d'une vision où Dieu va te montrer en train de taper une chef derrière. Non. Vous pouvez savoir. Parce que l'habilité est en vous. L'habilité n'est pas à l'extérieur. L'habilité est en vous. D'accord? Il y a des gens qui, vous allez lire la Bible. Vous imaginez que quelqu'un peut prendre la Bible comme ça là. Il passe à enfermer qu'un mois. Il tape sur son visage que Seigneur, donne-moi comme tu as donné au frère Junior. Moi, je n'ai jamais demandé ça. Je n'ai jamais demandé. Tu vas lire la Bible comment pour faire comme ça? Parce qu'il reste juste là comme ça, les versets bibliques viennent. Il reste juste là comme ça, il ouvre. Après il dit ce qu'il voulait dire là-bas dedans. Même si tu tapes la Bible, tu ouvres ça, tu mets ça par tes oreilles, tu fonces là dedans, ça ne marchera pas. Parce que c'est l'habilité qu'il a donnée, parce que c'est pourquoi il m'a donné cela. Les serviteurs de Dieu qui m'ont vu, première fois ils m'ont vu dire que Seigneur, merci d'avoir donné la connaissance des Saintes Écritures à cet enfant. Ils ne m'ont pas entendu parler pour savoir cela. Si quand il finit de dire comme ça, après il dit que papa, tu disais quoi? Tu dis que j'ai dit quoi? Il n'est pas dit. Donc le Saint-Esprit fait comme ça pour savoir. Parce que dès que j'ai été converti, quand il lit la Bible, je comprends. Juste comme ça, en lisant la Bible, comme ça, il comprend. Et quelqu'un qui est devant moi en train de m'enseigner, il enseigne, je sais qu'il est en train de faire les erreurs. Il dit le premier jour de ma conversion. Les grandes doctrines qu'il y a dans les Saintes Écritures, c'est là qu'il me montre. C'est après quand il montre, là, j'entends, il parle à quelqu'un, il me parle de Trinité, il dit, mais celui-ci sort d'où avec l'histoire de Trinité? Comment il va dans la Bible? Le Seigneur dit que okay, il dit bienvenue dans le monde des religieux. Que c'est pour ça que je t'envoie. J'ai commencé à comprendre vraiment que, pour moi, je crois que quand on est converti, que tout le monde, comme on a la même Bible, on devait comprendre la même chose. Dieu m'a montré clairement que non, quand il t'amène là-bas, c'est pour que tu comprends vrai que chacun a les têtes dures, les noix de coco par-ci, les noix de coco. Tu es étonné que quelqu'un lit la Bible, il coupe Dieu en trois. Tu es étonné qu'il sort avec cela. Tu dis, mais Seigneur, c'est parce que la Bible enseigne, il dit justement, c'est des forteresses qu'il faut retirer. Et tu commences à te retirer doucement. Tu manges doucement. Ok. Essaie de comprendre pourquoi ils comprennent ça. C'est mon rôle. Comment il a fait pour arriver à cette compréhension? Tu essaies de le comprendre. Quand tu l'as compris, tu comprends là où il y a l'erreur chez lui. Là maintenant, tu peux le corriger. Vous voyez ça, frère? C'est pour ça que les Saintes Écritures sont données. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous pouvez me rassurer dans cette première partie que vous n'allez jamais être un sujet de chute, d'occasion de chute pour votre frère? Amen. Que vous allez faire tout et tout pour que l'œuvre du Seigneur, pas votre œuvre, marche comme le Seigneur veut. Amen. Que après avoir fait n'importe quoi, accompli n'importe quelle tâche, vous allez remettre toute la gloire au Seigneur. Amen. Dans ce cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Continue mon cher. Comme il disait, il y avait les deux frères, je ne vais pas citer.
Il y a le frère Daniel, le prophète Daniel et